Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des ouvrages les plus dérangeants et les plus provocateurs du développement personnel moderne. Plus malin que le diable, de Napoleon Hill. Un livre écrit en 1938, mais longtemps resté secret, car jugé trop audacieux, trop dangereux, trop disruptif pour l'époque. Cet ouvrage n'est pas un simple livre de motivation. C'est une analyse tranchante des mécanismes qui contrôlent nos vies. Et surtout, une explication détaillée de la façon dont nos peurs, nos habitudes et nos pensées peuvent devenir les armes d'un diable métaphorique pour nous maintenir dans la médiocrité. Aujourd'hui, je vous propose un voyage narratif, un script complet, clair et percutant, un guide pour comprendre comment ce livre révèle les pièges psychologiques qui nous empêchent d'avancer et comment nous pouvons reprendre le contrôle. Napoleon Hill est l'auteur de Réfléchissez et devenez riche, un classique du développement personnel. Quelques années plus tard, il réalise un projet beaucoup plus radical, une interview fictive du diable. Non pas le diable religieux, mais une incarnation symbolique de tout ce qui empêche les humains d'accomplir leur potentiel. Le principe est simple, Hill pose des questions directes. Le diable répond sans détour. Ces réponses exposent les véritables saboteurs qui contrôlent nos vies. La peur, l'inaction, la dérive mentale, l'ignorance. Le livre met en lumière un concept clé. 80% des gens se laissent dériver dans la vie. Ils ne décident pas. Ils réagissent. Et ce manque de direction fait d'eux des proies faciles. Le diable affirme que sa stratégie principale pour contrôler les êtres humains est la dérive mentale. La dérive, c'est vivre au jour le jour, sans vision, réagir plutôt que construire, remettre à plus tard ce qui doit être tranché maintenant, se laisser guider par l'opinion publique, le confort, les habitudes. Un individu qui dérive est vulnérable. Il consomme, il s'éparpille, il s'adapte au lieu de créer. Et surtout, il perd la capacité de décider. Dans la logique du livre, celui qui ne décide plus est décidé par les autres. Il nous invite à la première prise de conscience. La majorité de nos souffrances ne viennent pas d'ennemis extérieurs, mais de la paresse idéologique, l'absence de volonté d'exercer son libre arbitre. Le diable révèle ensuite les 7 peurs majeures utilisées pour affaiblir l'être humain. La peur de la pauvreté, la peur de la critique, la peur de la maladie, la peur de perdre l'amour, la peur de la vieillesse, la peur de la mort et la plus subtile, la peur de penser par soi-même. Ces peurs conditionnent nos choix, nos ambitions, nos relations et même nos croyances. Elles créent un brouillard mental qui nous empêche d'agir avec lucidité. Le message est simple. À chaque fois que nous agissons par peur plutôt que par intention, nous abandonnons une part de notre liberté. À l'inverse de la dérive, Hill explique que les individus incontrôlables, ceux que le diable ne peut pas influencer, ont une caractéristique commune. Ils prennent des décisions rapidement et ils les changent très rarement. La décision ferme est un acte d'autorité intérieure. C'est le pas en avant qui brise la dérive, le choix clair, l'orientation assumée. Décider n'est pas seulement un acte intellectuel, c'est un engagement moral envers soi-même. Il met en évidence un autre élément essentiel. Nous sommes profondément influencés par notre environnement, les personnes que nous fréquentons, les informations que nous consommons, les habitudes que nous entretenons. Le diable affirme que la majorité des individus vivent dans un environnement qu'ils n'ont pas choisi. Ils deviennent le résultat de ce contexte plutôt que des architectes de leur réalité. Le livre insiste sur un point. Le contrôle de l'environnement est une responsabilité personnelle. Si nous ne le façonnons pas, il nous façonnera. Pour Hill, une vie puissante repose sur quelques habitudes simples. Discipliner ses pensées pour éviter le chaos mental, gérer son énergie physique, mentale, émotionnelle, définir une mission de vie précise, construire des routines intentionnelles, développer un mental résilient qui résiste aux influences négatives,
L'idée est claire, la liberté intérieure ne se gagne pas une fois, elle se construit chaque jour. Hill critique frontalement le système éducatif. Selon lui, il enseigne des faits, mais pas la maîtrise de soi, la prise de décision, la gestion des émotions ou l'art de créer. Il dénonce un système qui produit des imitateurs, des travailleurs dociles, mais rarement des penseurs libres. Le livre nous appelle à développer nous-mêmes les compétences que l'école ne nous donne pas. L'analyse critique, l'indépendance d'esprit, la capacité à remettre en question l'autorité, la compréhension de la psychologie humaine. Au final, Plus malin que le diable n'est pas un livre sur le mal. C'est un livre sur la liberté, liberté de penser, liberté de choisir, liberté de créer sa propre trajectoire. Il nous invite à conclure une chose. Le véritable ennemi n'est pas extérieur, il est intérieur. Et il prend la forme de la dérive, du doute, de la peur et de l'indécision. Le diable ne gagne pas parce qu'il est puissant. Il gagne parce que nous lui laissons de l'espace. Le trajet vers la liberté commence donc avec un engagement. Celui de devenir l'auteur conscient de sa vie. Quel message final l'audience doit retenir? Si vous regardez cette vidéo, vous avez déjà fait un pas vers cette liberté intérieure. Comprendre ces mécanismes, c'est commencer à les neutraliser. Chacun de nous a une zone d'ombre, une peur trop forte, un objectif laissé en suspens, une habitude toxique, une dérive subtile. Mais chacun de nous a également la capacité de reprendre le contrôle. Le livre de Napoleon Hill n'est pas un guide de développement personnel classique. C'est un avertissement et une invitation à devenir plus malin que ses peurs, plus malin que ses excuses et surtout, plus malin que ce qui nous maintient en dessous de notre potentiel. Si tu as aimé, mets le pouce et abonne-toi pour apprendre davantage et soutenir la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des ouvrages les plus dérangeants et les plus provocateurs du développement personnel moderne. Plus malin que le diable, de Napoleon Hill. Un livre écrit en 1938, mais longtemps resté secret, car jugé trop audacieux, trop dangereux, trop disruptif pour l'époque. Cet ouvrage n'est pas un simple livre de motivation. C'est une analyse tranchante des mécanismes qui contrôlent nos vies. Et surtout, une explication détaillée de la façon dont nos peurs, nos habitudes et nos pensées peuvent devenir les armes d'un diable métaphorique pour nous maintenir dans la médiocrité. Aujourd'hui, je vous propose un voyage narratif, un script complet, clair et percutant, un guide pour comprendre comment ce livre révèle les pièges psychologiques qui nous empêchent d'avancer et comment nous pouvons reprendre le contrôle. Napoleon Hill est l'auteur de Réfléchissez et devenez riche, un classique du développement personnel. Quelques années plus tard, il réalise un projet beaucoup plus radical, une interview fictive du diable, non pas le diable religieux, mais une incarnation symbolique de tout ce qui empêche les humains d'accomplir leur potentiel. Le principe est simple, Hill pose des questions directes. Le diable répond sans détour. Ces réponses exposent les véritables saboteurs qui contrôlent nos vies. La peur, l'inaction, la dérive mentale, l'ignorance. Le livre met en lumière un concept clé. 80% des gens se laissent dériver dans la vie. Ils ne décident pas. Ils réagissent. Et ce manque de direction fait d'eux des proies faciles. Le diable affirme que sa stratégie principale pour contrôler les êtres humains est la dérive mentale. La dérive, c'est vivre au jour le jour, sans vision, réagir plutôt que construire, remettre à plus tard ce qui doit être tranché maintenant, se laisser guider par l'opinion publique, le confort, les habitudes. Un individu qui dérive est vulnérable. Il consomme, il s'éparpille, il s'adapte au lieu de créer. Et surtout, il perd la capacité de décider. Dans la logique du livre, celui qui ne décide plus est décidé par les autres. Il nous invite à la première prise de conscience,
La majorité de nos souffrances ne viennent pas d'ennemis extérieurs, mais de la paresse idéologique, l'absence de volonté d'exercer son libre arbitre. Le diable révèle ensuite les 7 peurs majeures utilisées pour affaiblir l'être humain. La peur de la pauvreté, la peur de la critique, la peur de la maladie, la peur de perdre l'amour, la peur de la vieillesse, la peur de la mort et la plus subtile, la peur de penser par soi-même. Ces peurs conditionnent nos choix, nos ambitions, nos relations et même nos croyances. Elles créent un brouillard mental qui nous empêche d'agir avec lucidité. Le message est simple. À chaque fois que nous agissons par peur plutôt que par intention, nous abandonnons une part de notre liberté. À l'inverse de la dérive, Hill explique que les individus incontrôlables, ceux que le diable ne peut pas influencer, ont une caractéristique commune. Ils prennent des décisions rapidement et ils les changent très rarement. La décision ferme est un acte d'autorité intérieure. C'est le pas en avant qui brise la dérive, le choix clair, l'orientation assumée. Décider n'est pas seulement un acte intellectuel, c'est un engagement moral envers soi-même. Il met en évidence un autre élément essentiel. Nous sommes profondément influencés par notre environnement, les personnes que nous fréquentons, les informations que nous consommons, les habitudes que nous entretenons. Le diable affirme que la majorité des individus vivent dans un environnement qu'ils n'ont pas choisi. Ils deviennent le résultat de ce contexte plutôt que des architectes de leur réalité. Le livre insiste sur un point. Le contrôle de l'environnement est une responsabilité personnelle. Si nous ne le façonnons pas, il nous façonnera. Pour Hill, une vie puissante repose sur quelques habitudes simples. Discipliner ses pensées pour éviter le chaos mental, gérer son énergie physique, mentale, émotionnelle, définir une mission de vie précise, construire des routines intentionnelles, développer un mental résilient qui résiste aux influences négatives. L'idée est claire, la liberté intérieure ne se gagne pas une fois, elle se construit chaque jour. Hill critique frontalement le système éducatif. Selon lui, il enseigne des faits, mais pas la maîtrise de soi, la prise de décision, la gestion des émotions ou l'art de créer. Il dénonce un système qui produit des imitateurs, des travailleurs dociles, mais rarement des penseurs libres. Le livre nous appelle à développer nous-mêmes les compétences que l'école ne nous donne pas. L'analyse critique, l'indépendance d'esprit, la capacité à remettre en question l'autorité, la compréhension de la psychologie humaine. Au final, Plus malin que le diable n'est pas un livre sur le mal. C'est un livre sur la liberté, liberté de penser, liberté de choisir, liberté de créer sa propre trajectoire. Il nous invite à conclure une chose. Le véritable ennemi n'est pas extérieur, il est intérieur. Et il prend la forme de la dérive, du doute, de la peur et de l'indécision. Le diable ne gagne pas parce qu'il est puissant. Il gagne parce que nous lui laissons de l'espace. Le trajet vers la liberté commence donc avec un engagement. Celui de devenir l'auteur conscient de sa vie. Quel message final l'audience doit retenir? Si vous regardez cette vidéo, vous avez déjà fait un pas vers cette liberté intérieure. Comprendre ces mécanismes, c'est commencer à les neutraliser. Chacun de nous a une zone d'ombre, une peur trop forte, un objectif laissé en suspens, une habitude toxique, une dérive subtile. Mais chacun de nous a également la capacité de reprendre le contrôle. Le livre de Napoleon Hill n'est pas un guide de développement personnel classique. C'est un avertissement et une invitation à devenir plus malin que ses peurs, plus malin que ses excuses et surtout, plus malin que ce qui nous maintient en dessous de notre potentiel. Si tu as aimé, mets le pouce et abonne-toi pour apprendre davantage et soutenir la chaîne.